pour régler le problème avec l'hôtel, parce que je suis venu et j'ai fait ce déplacement. C'est vraiment pour donner l'occasion à tout le monde, non seulement de me voir, mais je voulais donner l'occasion à tout le monde de toucher tout le monde. Et ça me manque de ne pas pouvoir avoir les 300 personnes dans la salle. Parce que vous savez, en Europe ici, j'ai quand même fait mes études ici. J'étais étudiant et je travaillais. Donc, que quelqu'un laisse son boulot, paye son transport, arriver jusqu'à Milan, dans ce froid, et puis soit recalé à la porte, ça me touche. Je suis malheureux de savoir que 300 personnes n'auront pas accès à cette salle. Je demande au comité d'organisation de continuer à négocier à l'hôtel. Si c'est affaire d'argent, on peut payer. On peut payer la prochaine fois, je demande, je comprends, le comité d'organisation a voulu être prudent, parce qu'il ne s'agit pas d'aller prendre une salle de 2000 personnes et puis se retrouver à 50 dedans. Bon, mais je pense que ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas aimé avoir. J'aurais aimé avoir tout le monde dans cette salle. Donc j'espère, je demande à Fofana, mon aide de camp, au PCO, continuer à discuter pour que une solution soit trouvée. En tout cas, faites-moi une proposition, parce que les 300 qui sont dehors, je veux les toucher et leur parler. Alors, cela dit, je voudrais aussi remercier les autorités de la République italienne. Je les remercie, les autorités de la République italienne. Je les remercie parce que hier nuit, j'ai pu dormir tranquillement sans que la police... J'ai dormi d'un train sans que la police vienne taper à la porte de ma chambre à 3 heures du matin. Voilà. Donc, vraiment, je trouve que les autorités italiennes ont montré beaucoup d'amitié, de fraternité, de courtoisie nécessaire à la bonne entente et à un meilleur développement de nos relations. Chers crêcheurs, vous le savez déjà, je suis candidat à la présidentielle d'octobre 2020. C'est décidé et c'est définitif. J'ai décidé d'être candidat parce que d'abord, j'aime la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. Et quand je dis que j'aime la Côte d'Ivoire, ce n'est pas des mots démagogiques. J'aime profondément la Côte d'Ivoire. Et cet amour pour mon pays m'a conduit, il y a déjà des décennies, à consacrer ma vie au combat que j'ai jugé utile. Bon, depuis mes années
étudiante pour essayer d'apporter ma contribution à l'édification de notre nation et de notre pays. J'aime la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai aussi accepté de faire les sacrifices sur ma vie pour mon pays. Oui, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Nous avons souffert. Mais nous avons accepté la souffrance, les sacrifices au nom de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il me plaît particulièrement de venir ici à Milan pour rencontrer mes compatriotes. Et cet exercice, je le ferai partout où cela sera possible. Les Ivoiriens qui sont à Milan sont des Ivoiriens à part entière. Et si je peux aller encore plus loin, même si c'est deux Ivoiriens, j'irai pour les rencontrer. Parce que je ne suis pas seulement à la recherche d'un électorat. Je suis à la recherche de la construction d'une nation, ce qui, pour moi, est plus important. Parce que, ne l'oubliez pas, ce qui me guide, c'est le bien-être de nos concitoyens. Et nous ne devons ménager aucun effort pour aller partout, dans des hôtels, pour rencontrer nos compatriotes. Oui. Et c'est ce que je fais. Après l'Italie, j'irai encore en Grande-Bretagne, certainement dans un hôtel, pour rencontrer les Ivoiriens en Grande-Bretagne. Voyez-vous, je suis là pour vous rencontrer. Et c'est pourquoi, permettez-moi, à l'occasion de cette crèche partie, vous connaissez le principe. Vous aurez la parole. Parce que d'abord, je veux vous écouter, connaître vos préoccupations, connaître vos questions et tenter de répondre aux préoccupations et questions que vous avez. Mais, voyez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai décidé d'être candidat. Et c'est définitif. Je vous ai dit que j'ai décidé d'être candidat parce que j'aime mon pays. Mais j'ai décidé d'être candidat et je suis déterminé. Parce que le combat que nous avons engagé depuis 1990, sous Félix Houphouët-Boigny, pour réclamer le multipartisme, vous vous souviendrez que ce sont les étudiants qui sont descendus dans les rues au temps d'Houphouët pour réclamer le multipartisme. Si c'est faux, que quelqu'un dise que c'est faux. Voilà. Nous avons obtenu le multipartisme. Et notre espoir était grand de voir la Côte d'Ivoire leader, non seulement dans le multipartisme, mais dans la démocratie. Aujourd'hui, je suis candidat parce que je ne suis pas satisfait de mon pays. La démocratie pour laquelle nous nous sommes battus n'est hélas pas au rendez-vous.
en Côte d'Ivoire. La démocratie est en péril. Elle est en danger. J'avais le choix. J'avais le choix. Soit me coucher pour avoir le foin, ou dire non. Je comprends certains de mes amis qui me disent, mais Monsieur Soro, tu aurais dû rester à la maison. Non, je ne suis pas un hypocrite. Non. Quand on s'est battu, ce n'était pas pour ça, pour que les gens aillent en prison. Pour que les libertés fondamentales soient embrigadées. Nous ne nous sommes pas battus pour ça. Nous nous sommes battus pour une Côte d'Ivoire pleinement en démocratie. Je ne me suis pas battu avec mes amis pour qu'en 2018, 2017, que des jeunes Ivoiriens soient tués parce qu'ils ont voulu faire un rassemblement politique. Je pense à Soro Pognon. Et je demande que la justice, qui est prompte à attraper des députés pour les mettre en prison pour un tweet, soit laxiste quand il s'agit de mettre un tueur en prison. C'est pas ça que nous avons souhaité pour notre pays. On ne s'est pas battu pour que des gens encaboulés continuent de venir enlever des gens pour soit les exécuter ou les envoyer en prison. C'est pas pour ça qu'on s'est battu. Nous ne nous sommes pas battus pour que, hélas, même le droit inaliénable qu'a chaque citoyen de décider pour lui-même soit pris en otage et l'objet de chantage. Comment imaginer qu'en 2019, alors que nous nous sommes battus en 90, ça dit 30 ans en arrière, pour que les Ivoiriens aient le droit, la liberté, la possibilité de militer dans le parti de leur choix, qu'en 2019, on nous appelle et puis on nous dit, ou bien vous devenez RHDP, ou bien on vous chasse de votre travail. C'est 30 ans en arrière, ça. Je me souviens qu'en 90, au temps du parti unique, oui, contre notre volonté, on était tous dans un parti. Mais c'est ce que nous avons refusé en nous battant. Oufoué, qui était un demi-dieu consacré en Afrique et un dieu plein en Côte d'Ivoire, a quand même accepté qu'il y ait le multipartisme. Qu'il y ait le multipartisme. Et que chacun milite dans le parti qu'il souhaite. Oui, avec Houphouët-Boigny, on pouvait être du FPI sans être renvoyé de son poste. Avec Houphouët-Boigny, on pouvait être PIT, USD, sans être chassé de son travail. Comment 30 ans après, quand tu n'es pas RHDP, on te chasse. Et vous voulez que je me couche? Nous, qui nous sommes battus à cette époque pour obtenir le multipartisme, je serais lâche de me coucher. Je serais lâche. Et ça, je ne peux l'accepter. C'est au-delà de mes forces. Ce n'est même pas que je nargue quelqu'un. Mais ça là, mes gènes là, mon ADN ne peut pas accepter ça. Voilà, chacun doit être libre de militer dans le parti qu'il souhaite sans se faire menacer, sans avoir peur
Mais laissez la dignité des citoyens ivoiriens aux Ivoiriens. Comment voulez-vous qu'on me dise, M. Soro, ou bien vous êtes RADP ou on vous chasse? Mais après, même si je vais au RADP, je me regarde comment dans un miroir. Si mon fils me pose la question, je lui réponds comment? En politique, il ne faut pas pousser les gens à bout. Son Bédier là, c'est pas un homme violent, mais on l'a poussé dans le corner. Bon, il n'a plus, il dit, bon, j'ai 86 ans, je ne vais quand même pas laisser ma dignité me honir devant mes petits-fils. Bon, je vais quand même faire front. C'est ça, Bédier là maintenant, il dit, bon, venez me tuer et puis ça va finir. Oui. À un moment là, bon, vraiment, on te pousse dans le corps. Tu vas faire comment? Bédier a essayé d'essuyer des petits papiers, essayé de dribbler, tout, ça va pas. On dit non! Faut dissoudre les et puis tu rentres dans la RADP. Quand même. Ah. Bon. Donc voilà, maintenant il a arrêté. Il sort ces petits mots français là, les gens sont comme ça. Vous n'avez pas provoqué là, est-ce qu'il allait faire ça? Bon, moi j'étais assis dans la petite assemblée là doucement, jusqu'à un moment je me regarde, je dis, mais c'est toi Dieu qui est assis là comme ça, tu ne parles pas. Mais on te pousse. À un moment donné, bon, ta dignité est là quand même. C'est ça qui nous reste. Laissez-nous nos dignités. Oui, laissez-nous nos dignités, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de poste. Laissez-nous notre dignité. Vous pouvez tout nous prendre. Je vois là. Oui, il faut lui arracher tout. On va couper tous ses salaires. On ferme tout. C'est bien là. On allait enquêter partout dans tous les pays sur les biens de Guillaume Soro. Il faut lui arracher tous les biens. Et puis, il va devenir pauvre. Comme ça, quand il sera pauvre, il va venir nous demander pardon. Même pauvre là. Je n'ai quand même pas demandé pardon. Nous, on a pensé qu'on a élu un président pour nous rendre riches. Mais on a élu un président qui cherche nos biens pour les arracher, pour nous rendre pauvres. Et quand on dit que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, on se plaint. C'est ça la croissance appauvrissante. C'est ça la croissance appauvrissante. Donc, chers amis, je suis là pour dénoncer la terreur d'État. Cette terreur d'État diffuse. Ou partout, vous ne passez sans que on vous menace de mort, d'exécution. Quel jour je ne me réveille pas, quand on dit, ah oui, tel est parti proposer au président de tuer Guillaume Soro, mais vous aussi. Vous voulez tuer tout le monde, quoi. Alors que vous, non, on ne vous a pas tué. Parce qu'il fut un moment où vous étiez faible et puis les autres doivent vous tuer. Et puis ils vous ont laissé. Ou bien? Bon, donc, quand on est président, ce n'est pas pour tuer ses opposants. Ce n'est pas pour tuer ses populations. C'est pour ça que je suis candidat. Quand nous serons élus à la présidence de la République, aucun opposant ne devrait encore avoir peur de sa sécurité et sa vie. Aucun opposant, sous aucun prétexte. Nous allons considérer l'opposition comme des partenaires à la vie et à la marche démocratique du pays. Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on n'aime pas notre pays. On est divergent sur la façon de voir la société. C'est pourquoi je suis candidat. Pourquoi on arrête avec ces escadrons qui encagoulés, qui viennent prendre les gens la nuit, les exécuter, les mettre en prison. Je suis candidat pour que les opposants n'aient pas peur. Je suis candidat pour que les opposants fassent des propositions constructives pour le pays. Je suis candidat pour que les opposants
n'ait pas comme pour seul destin la prison en Côte d'Ivoire. Pourquoi je suis candidat? Chères prêcheuses, chers prêcheurs, voyez-vous, chaque fois qu'on va à des élections, le cœur des Ivoiriens commence à battre. Chacun a peur. Quand on approche l'élection, les Ivoiriens ont peur. Je suis candidat pour que les Ivoiriens n'aient pas peur des élections. Mais les Ivoiriens ont peur pourquoi? Parce que aux élections, là, c'est là on fraude. Et ça, ce n'est pas bon, chers amis. Les élections, là, ça devrait être dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Un moment d'une finale de football, oui, passionnée, mais festive. Mais là, déjà un an de ces élections-là, les gens ont commencé à avoir peur, chacun sort sa famille du pays. Pourquoi à chaque fois on doit créer la psychose dans le pays à cause d'une élection? Et il faut, je suis candidat pour rendre les élections des faits, et je dirais même un fait banal dans le pays. Parce que et l'opposition et le pouvoir seront tellement rassurés que ce sera un fait banal. Pourquoi les gens ont peur? Les gens ont peur parce que quand on regarde la CEI là, on a peur. La CEI là, tous ceux qui sont dedans là, il n'y a pas un qui peut regarder Alassane dans les yeux. C'est une CEI aux ordres. Ils ont déjà le nom du président avant même que l'élection se tienne. C'est-à-dire qu'on est au mois d'octobre, ils ont déjà le nom du président. Écoutez toujours les criminels, ils leur racontent toujours leurs crimes. Je dis bien, écoutez les criminels, ils racontent toujours leurs crimes. L'un a fait une conférence il y a quelques jours où il a dit que le RADP a 3 700 000 adhérents. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand il a dit 3 700 000, ne vous trompez pas, le criminel raconte toujours son crime. 3 700 000 là, c'est le chiffre qu'ils ont donné à la CEI de proclamer au premier tour. Sachez écouter les criminels. Sachez écouter les criminels. Ils leur racontent toujours leurs crimes. Quel parti a 3 700 000 adhérents? Même en Chine, je ne sais pas combien ils sont. Hein? Peut-être que ça, c'est un parti chinois. Parce que en France, ils sont 70 millions d'habitants. Macron, fouillez sur Internet, là, Google, Macron. Dites-moi, le parti de Macron, là, a combien d'adhérents? Tapez sur Google, parce que maintenant on ne peut plus mentir beaucoup devant les gens. Tapez sur Google. Macron a combien d'adhérents? Hein? Vous avez trouvé? Combien? 418 000. Combien? 418 000. Macron, 70 millions en France, il a 418 000 adhérents. RADP, Côte d'Ivoire, 25 millions d'habitants, 3 700 000 adhérents. Le criminel raconte toujours son crime. Allez fouiller le Parti libéral canadien de Justin Trudeau, qui vient d'être élu, il a combien d'adhérents? Allez chercher.
Tapez dans Google ou bien dans, comment on dit, il y a les choses sur Internet là, tapez sur Internet. Vous allez trouver. Alors, ils sont entre 300 et 400 000 pour une population de 35 millions d'habitants. Et en Côte d'Ivoire, on vient nous dire en antenne. Comment? Ça dit c'est ceux-là qui gâtent le nom d'Alassane. Parce que le vrai problème, moi je suis passé en France, j'ai rencontré des personnalités de la sphère politique ivoirienne, française. Alassane a encore une belle image devant eux. Mais quand tu leur dis le nom de certains de ses collaborateurs, ils sautent au plafond, ils disent mais ils sont des truands. Comment Alassane peut travailler avec des truands comme ça? Des truands parmi lesquels certains sont irrécupérables. Je n'ai pas dit nom de personne. Hein? Non, je n'ai pas dit nom de personne. Donc, chers amis, fraîcheurs, fraîcheuses, je suis très heureux de vous rencontrer ici à Milan. La CEI, là, elle ne peut pas organiser l'élection de 2020. Elle va brûler la Côte d'Ivoire. La CEI, là, va brûler la Côte d'Ivoire. Oui. Quand je dis ça, on dit, mais Guillaume, j'ai dit la CEI. Moi, je préfère prévenir. C'est parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle que je dis ça maintenant. C'est pas après, je vais venir faire de gros discours. C'est maintenant. La CEI, là, que moi je vois là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Or, au minimum, ceux qui ont la mémoire courte et qui ne reconnaissent rien de moi, qui aujourd'hui peut-être même ne se souviennent pas de moi. J'ai été Premier ministre, c'est moi qui ai organisé l'élection de 2010. Et ceux qui ne se souviennent pas de moi en tant que Premier ministre, là, ils étaient pourtant les premiers à m'appeler Excellence. Hein? Comme ils étaient gentils, ces gens-là. Excellence. Bon, donc, la CEI, là, ne peut pas organiser l'élection de 2020. L'ONU, la communauté internationale, l'Union européenne ont investi des milliards d'euros en Côte d'Ivoire pour organiser l'élection de 2010 et montrer à la face du monde entier comment est-ce que on organise une élection transparente et démocratique. Et exceptionnellement, en Afrique, pour la première fois, les Nations Unies ont utilisé ce qu'on appelle un mandat de certification en Côte d'Ivoire. En réalité, en mettant ces millions d'euros dans les élections en Côte d'Ivoire, l'Union européenne, l'ONU, avait pour objectif de mettre en place un mécanisme électoral en Côte d'Ivoire qui allait être la vitrine des bonnes élections en Afrique et qui allait être enseigné après et exporté après dans les autres pays. En réalité, l'ONU a voulu dire, vous voyez comment est-ce qu'on a mis la CEI en Côte d'Ivoire, on a organisé l'élection, pays africains, c'est comme ça que vous devez faire. C'est pourquoi je suis choqué que ce modèle qui a coûté des milliards aux contribuables européens, que ce modèle qui aurait dû être un cas d'école pour l'Afrique, que ce modèle en moins de 10 ans est en train de s'effriter. Parce que quand même, reconnaissons à Gbagbo le mérite que la CEI là était présidée par son adversaire et ses opposants. Non, si je mens, dites aussi. Youssouf Bakayola est PDCI, il était contre Gbagbo, mais Gbagbo a accepté qu'il préside la CEI. Et pourtant, on disait que Gbagbo est un dictateur. La CEI là, de 2010 là, je suis témoin et je vais témoigner, je n'ai pas menti. Hein. Je n'ai pas menti. La CEI là, c'est moi qui ai fait nommer Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI. Si quelqu'un dit que c'est lui, il ment.
Je suis là, vivant, je ne suis pas encore mort. Demandez à Youssou Bakayogo lui-même, va vous dire. Le premier que j'ai proposé, j'ai voulu proposer à la tête de la CEI, c'était Essi Amara. Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il est malade. Essi Amara est là. Il dit non, qu'il a un problème de dos. Après Essi Amara, j'ai appelé René Amani. Lui, j'ai envoyé le ministre de l'époque de la Défense, comment on l'appelle, Michel Amani. C'est ça, non? Michel Nguessan. Il y a un pays là. Amani Nguessan. Je lui ai dit, monsieur le ministre, réquisitionnez-moi monsieur René Amani. La nuit, on allait au réveil. On l'a escorté avec motard. On l'a amené à mon bureau. Je dis, René Amani, il faut diriger ce île. Je dis, vraiment, lui, il est malade. Non. Je vous dis la vérité. Si je mens, allez demander, j'ai cité les noms, non? Allez demander. Je regarde en Côte d'Ivoire, là, je dis, je vais trouver qui pour gérer. Je suis allé voir Bédier. Bédier m'a proposé Kakou Gervais. Gbagbo a dit, Kakou Gervais, il n'est pas d'accord. C'est comme ça, ça fait tilt dans ma tête. J'ai dit, mais tiens. Youssou Bakayogo est ministre des Affaires étrangères. Si Gbagbo l'a accepté en tant que ministre des Affaires étrangères, alors que les affaires étrangères relèvent des prérogatives du président de la République, si qui peut le plus, peut le moins, si tu l'acceptes comme ministre des Affaires étrangères pour aller donner ta parole officielle au monde, il peut l'accepter pour la CEI. Voilà comment je suis allé voir le président Gbagbo. Je lui ai proposé Youssou Bakayogo et il m'a dit, bon, lui là, j'accepte. Ceux en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui disent que Dieu n'a rien fait, ça fait rien, je laisse. C'est Dieu qui voit. Non, mais il n'y a même pas de problème, je n'ai rien fait. C'était des moments épiques, palpitants. Demandez à Youssou Bakayogo. C'est comme ça, j'appelle Bédier, j'appelle Ouattara, j'appelle les uns et les autres, j'ai couru partout. Et on a fait élire Youssou Bakayogo à la tête. Youssou Bakayogo était du PDCI. L'adjoint de Youssou Bakayogo, c'était Amadou Moro, il était du RDR. Mais malgré ça, Gbagbo a accepté d'aller à des élections. Mais comment Alassane Ouattara, lui qui vient du FMI, l'homme par excellence, qui connaît les droits de l'homme et tout ça, tu viens nous mettre une CEI où tout le monde est de ton parti. Et vous voulez que je me taise? Est-ce que c'est bien pour lui-même son image? Cette CEI-là. Quand même, CEI-là, ça dit que si tu es sûr de gagner ton affaire là, mais donne même quel bonheur ce sera que le RHDP se fasse élire par un président de la CEI issu de l'opposition. Mais là, il n'y a même pas de discussion. Tu as gagné. Le président de la CEI là, c'est un opposant. Et puis il vient dire, je suis opposant, je ne t'aime pas. Mais malgré tout, tu as vraiment gagné l'élection. C'est ça la belle victoire. Mais si ton cousin, tu le nommes à la CEI, il vient dire que tu as gagné, il allait dire autre chose. Mais ça, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un ne peut pas aller dire au président, vraiment, pour ta notoriété, le grand homme que tu as été, FMI, vraiment, tout ça c'est bien, vraiment, sur les questions de démocratie, la CEI là. Pardon. Donne ça à l'opposition, ça fait rien. Mais tout ce que l'opposition veut, il faut accepter, ça fait rien. De toute façon, tu as l'État, tu as l'argent, tu as tout, tu as gagné. Mais enfin, moi, comme j'ai dit ça là, comme j'ai dit ça là, ils vont m'insulter demain. Mais le problème, c'est que quand tu as autour de toi des aigles fins,
Les aigrefins là. C'est eux qui poussent à la salle. Quand la salle va avoir des problèmes, les mêmes aigrefins vont courir pour tout aller avec des conseils là. Et on voit ces aigrefins là. Aigrefins. Je vois quelqu'un qui cherche là. C'est aigrefin, c'est escroc. Hein? Donc, chers amis, je demande à Alassane Ouattara de faire attention aux aigrefins. Hein? Voilà quelqu'un qui a fait FMI, vraiment avoir une petite commission électorale comme ça, ça dit que ça ne grandit même pas. Et puis pour nous, on est obligé de venir en parler. Tu vois, ça me gêne quoi. Quand tu as dirigé l'État et puis tu vois des choses comme ça, tu es malheureux. Hein? Un grand président. Regardez Mandela. Un grand président ne rentre pas dans des détails comme ça de CEI où on dit il faut surveiller la CEI, tout le monde doit être de ma famille. Il faut surveiller le conseil constitutionnel. Si tu es sûr de gagner là, pourquoi tu fais ça? D'abord, il était sûr de gagner là. Il a donné la CEI à l'opposition. C'est ça, on appelle vraiment que tu es un Woody. Tu te connais, tu es sûr de toi-même. Voilà. Alors, chers amis, je suis venu pour demander à chacun d'entre vous de porter notre candidature. J'ai lancé un mouvement citoyen, le GPS. Ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement citoyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les membres des partis là peuvent militer au sein du GPS. C'est-à-dire que le MDI, le RACI, le Côte d'Ivoire debout, MVCI, UDS, même certains qui sont au PDCI, au FPI, dans tous les partis, vous pouvez adhérer au GPS. Ça ne vous fait pas quitter vos fonctions dans vos partis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Macron a été élu, non? Mais il y a des gens de la gauche qui l'ont voté, il y a des gens de la droite qui l'ont voté, ou bien là? On peut être PDCI, FPI, ou je ne sais pas quel autre parti, et puis dire, bon vraiment, moi je suis au PDCI, je suis au FPI, je suis au RADP. Je suis au RADP parce que je veux manger. Mais dans mon fin fond là, je sais que c'est Guillaume qu'il faut pour diriger la Côte d'Ivoire. Je m'inscris tranquillement. Je m'inscris tranquillement dans GPS. Ou bien, surtout que les données là sont sécurisées. Nos serveurs là, c'est quelque part dans le monde, je n'ai pas dit où c'est. Mais ce n'est pas Abidjan. Donc ceux qui ont peur qu'on aille voir leur nom dedans là, on ne peut pas voir votre nom. Hein? Parce que c'est très loin où les serveurs sont. Donc, je vais dans RADP et puis je dis, bon, en tout cas moi, je ne veux pas qu'on me renvoie de mon poste. Mais, Guillaume là, c'est lui qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Je m'inscris dans GPS. Certains m'ont dit du RACI, non, comment on fait? Je dis non. Le RACI, d'ailleurs, j'ai parlé à la direction du RACI ce matin avec Kayigi en direct d'ici. Les membres du RACI, continuez votre parti, le MDI, continuez vos partis, installez Côte d'Ivoire debout, installez vos bases. Mais demandez à vos militants d'adhérer au GPS. Parce que je vais signer une affiliation. Les partis qui veulent s'affilier, je vais signer à eux. Et puis, on va avoir une conférence des présidents. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, le RACI doit aider le GPS à s'installer. Mais vous ne pouvez pas faire le même rôle. Voici Djerachba ici. Si moi je te transforme en GPS là, ça ne me donne rien. Tu es déjà pour moi, puisque je suis président d'honneur du RACI. Donc, le GPS là doit aller chercher d'autres personnes qui ne sont pas racistes.
le GPS doit aller chercher d'autres personnes qui ne sont pas MDI. Parce qu'il y a des gens là, eux, ils ne veulent pas militer au RACI. C'est leur droit. C'est pour ça qu'on ne sait pas. Il y a d'autres qui ne veulent pas militer au MDI. C'est leur droit. D'autres ne veulent pas venir à Côte d'Ivoire debout. C'est leur droit. Parce que ce sont des partis. Ils disent non, moi je n'aime pas la politique. Mais ils peuvent venir militer à GPS parce que c'est un mouvement citoyen. C'est ça la plus-value. Pour que 1 plus 1 égale à 2. Mais sinon, si je vous transforme vous tous là, RACI, Côte d'Ivoire debout, MDI en GPS, j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Ça fait 1 plus 1 égale à 1. C'est les mêmes gens là que j'ai pris. Or, le GPS veut aller au-delà. Voilà. Où est Kéry Raymond? Quand Kéry Raymond dit que lui, les GPS là, ça c'est une plus-value. Parce qu'il n'était pas au RACI, il n'était pas à Côte d'Ivoire debout, il n'était pas quelque part. Mais quand il a vu le logo du GPS là, ça lui a tellement plu, il dit je suis dedans. Est-ce que vous là, si vous ne devez pas être content de ça? Donc, voilà. Donc, il y a deux choses. Pour le lien là, sur Internet là, tous les partis là doivent demander à leur base, à leurs militants d'aller s'inscrire. Ça c'est un. Pour les comités locaux citoyens, vous devez aider ceux qui ne sont pas déjà dans vos bureaux à les faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour que 1 plus 1 égale à 2. C'est ce que j'ai dit au RACI ce matin. Et je ne sais pas s'ils ont fini. Ils feront une déclaration pour appeler tous les militants à courir s'inscrire. Bon, vous voyez, RADP fait inscription en ligne aussi. Mais ils font inscription en ligne là pourquoi? Puisqu'ils ont déjà 3 700 adhérents. Ou bien ils s'ennuient. Hein, ils s'ennuient. Vous avez déjà 3 700 000. Vous voulez faire adhésion en ligne pourquoi? Hein? Vous vous ennuyez quoi? Bon. Chers amis, pour terminer mon propos, puisque je souhaite que ce soit vous qui parliez, je voudrais vous parler de la réconciliation et du pardon. Je veux être candidat et élu pour réconcilier la Côte d'Ivoire. Élisez-moi, faites de moi le prochain président de la Côte d'Ivoire et je vous offre la réconciliation, le pardon, le rassemblement. Je veux que vous fassiez de moi président et je ferai la réconciliation. Parce que seule la réconciliation peut sauver la Côte d'Ivoire. Et je ne peux pas rester au RDP. Parce que il continue de diviser les Ivoiriens. Moi, je ne veux pas diviser les Ivoiriens. La rébellion du 19 septembre 2002 était un cri de cœur pour dire nous voulons vivre sur la terre aussi de nos ancêtres. Nous voulons vivre avec les autres ethnies. Ne nous chassez pas. Ne faites pas de nous des apatrides. Ne faites pas de nous des exclus. Nous voulons vivre avec vous en harmonie, en nous donnant la main les uns les autres. Mais nous, on n'a pas fait la guerre. Vous venez dire, bon, voilà, nous on a gagné, maintenant il faut chasser toutes les autres ethnies de Côte d'Ivoire. C'est pas pour ça, hein. C'est pas pour ça. Parce que ce qu'on est en train de faire là, quand on dit oui, il faut garder le pouvoir ou non, il faut garder le pouvoir. Mais c'est tellement dangereux, on est en train de liguer et de monter les autres ethnies contre le Nord et c'est dangereux. C'est pourquoi, nous, fils du Nord, on n'est pas dans ça là. Nous, qui sommes dans... Non, parce que si on continue comme ça, on va nous frapper nous tous dedans pour dire qu'on était la même chose. On n'est pas la même chose. Nous là, nous on dit on n'est pas dedans.
Nous sommes là pour dire aux Bété, aux Baoulé, aux Ali, aux Yakouba, que nous voulons vivre avec vous sur cette terre de Côte d'Ivoire. Considérez-nous comme vos frères et sœurs. Comment est-ce qu'on peut venir utiliser la Côte d'Ivoire de cette façon? Le Nord seul va faire quoi en Côte d'Ivoire? Ou bien, on veut nous demander d'aller faire sécession en Côte d'Ivoire, quoi. Là, comme ça, on coupe Petit Nord, là, on garde là-bas, et puis on est dedans. Non, non, quand même. C'est pas pour ça que nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour s'aimer et tenir le discours de l'amour. Nous nous sommes battus, et le GPS là, c'est ça, la nation. Que tous les peuples de Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour former, d'abord et avant tout, le peuple ivoirien. Et de grandes puissances nous l'ont montré. Les États-Unis. Chez eux-mêmes, il y a d'autres qui sont noirs, d'autres qui sont blancs. Mais chaque fois que tu rencontres l'un d'eux qui est né aux États-Unis, il dit d'abord I'm an American. Le jour où nous serons capables, nous Ivoiriens, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, de dire je suis Ivoirien, on aura accompli une tâche immense. Et que je ne regarde pas l'autre comme un Djoula, l'autre comme un Bété, l'autre comme un Baoulé, pour saper les bases de notre unité nationale. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je veux les ouais, tout le monde, que nous soyons d'accord ensemble pour demander pardon aux Ivoiriens. Moi, je me suis déjà levé. J'ai demandé pardon à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens et aux acteurs politiques. Je leur ai demandé pardon. Je continuerai à demander pardon. Je me suis levé pour demander la libération des prisonniers politiques et du FPI. J'ai demandé la libération de Gbagbo et de Blé Goudé. D'ailleurs, Afoussi a rencontré Blé Goudé. Ils ont arrêté la date de ma visite à Blé Goudé. Après Londres, je vais aller voir Blé Goudé. Mais je sais déjà, les Aigrefins, ils vont courir dans le nord pour dire cher Djoula, vous avez vu qu'il va saluer Blé Goudé. Il va ramener en Côte d'Ivoire ceux qui ont tué vos parents. Arrêtez ce discours. Ça dessert, c'est même pas intelligent, c'est contre-productif. Donc on n'a qu'à rester éternellement en parole. Même au Rwanda, ils se sont réconciliés. En Afrique du Sud, ils se sont réconciliés. Aucune ambition électorale ne devait nous permettre d'aller tenir ce type de discours aux populations au nord. Blé Goudé, c'est un Ivoirien. C'est mon frère. Il a été mon secrétaire à l'organisation à la FESI. Donc, de ne pas le voir. Pourquoi? On a été en prison, lui et moi, ensemble, plusieurs fois. Blé Goudé, il m'insultait, c'est vrai. Mais ce que vous me faites aujourd'hui, là, c'est pire que les injures, là. C'est pas vous qui écrivez partout que je suis djihadiste, un chrétien qui est djihadiste. Blé Goudé, au moins, il n'écrivait pas ça. Il m'insultait un peu seulement, c'est vrai. Et puis moi-même, quand on a insulté, je dis ça fait rien. Je veux le voir. J'allais le voir. Où est votre problème dedans? Je dis j'allais le voir. Où est toi tu es fâché? C'est pas toi que Blé a insulté. Et tu es fâché à ma place. Bon, si tu es fâché à ma place parce que tu m'aimes là, je dis il faut laisser ça là. Moi je vais aller voir Blé, on va s'embrasser. C'est ça la réconciliation. Est-ce qu'on se réconcilie avec ses amis? Alors, j'irai voir Blé Goudé pour le saluer. Et moi, quand j'ai demandé, parce que il y a certains corps j'ai lu, quand j'ai demandé la libération de Gbagbo, c'est quelqu'un qui est venu me dire de demander la libération de Gbagbo. Moi, je demande la libération de Gbagbo. C'est pour la Côte d'Ivoire.
C'est pour la Côte d'Ivoire que je le fais. Parce que si Gbagbo, Bleu Goudé sont libérés, on va aller en Côte d'Ivoire, on va sceller la réconciliation. Ce n'est pas qu'il faut voyer. Ne mettez pas les gens en prison. Hein. Vous pouvez mettre les gens en prison. Il y a eu le complot de 63. Il y a eu 70, le Kédier. Mais Oufoué était tellement intelligent, c'est ça qu'on appelle vraiment la sagesse. Quand il te met en prison là, ta famille qui est restée dehors là, il s'occupe bien de ta famille. Tes enfants qui sont là, vraiment il s'occupe bien d'eux. Le jour où il faut bien voir ta famille, tes enfants pour dire, bon, votre papa, j'ai le libérer, c'est les enfants qui disent, non, il ne faut pas le libérer. Laisse-le là-bas. Oui. Quand il demande aux enfants, mais pourquoi vous ne voulez pas que papa soit libéré? Il dit, non, quand papa est là, on voit bruit de mille. Mais depuis qu'il est en prison, on mange pain au chocolat, on mange spaghetti bolognaise, tout ça là. Il n'a qu'à rester là-bas. C'est ça qui appelle la grandeur du feu. Donc quand toi tu sors de prison, tu viens là. Hein? Tu dis, ah, au feu merci, parce que les gens là, ingrats, ils ne voulaient pas que je sorte de prison. Et puis, au feu, quand tu te mets en prison là, tu peux quitter la prison directement. Tu vas au gouvernement, tu n'as même pas le temps de te fâcher. C'est-à-dire que la prison, tu es au conseil des ministres. Tu as oublié fâchement là. Mais, c'est ça. Savoir diriger un pays. Est-ce qu'on sait l'onde de choc concret quand on met des millions, des milliers et des milliers de personnes en prison? Ces gens qui sont morts en prison, les familles cassées, les enfants qui aujourd'hui ne vont plus à l'école, etc. La haine que ça crée. Et après, on va léguer la haine à nos enfants, à nos petits-enfants. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il nous faut faire la réconciliation. Le salut de la Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation. Et c'est pourquoi je dis les hommes politiques là, ils n'ont qu'à avoir un peu d'humilité pour demander pardon à la Côte d'Ivoire. Aux Ivoiriens. Ils sont là, on n'a rien fait. On n'a rien fait comment? Comment la guerre peut venir d'un pays comme plus bien? Chacun a fait au moins quelque chose. Ou bien, chacun a fait quelque chose. Demandons pardon. Voici, chers amis, le message que je voulais vous livrer. Vous savez que dans les crèches parties, nous parlons sans langue de bois. Nous parlons directement, franchement. Et aujourd'hui, je suis venu à vous pour vous demander de porter ma candidature. Je vous demande de porter cette candidature. Et en 2020, moi, je m'engage, si vous portez cette candidature, à faire en sorte d'être élu au soir d'octobre 2020. Et nous serons élus. Et quand les gens parlent d'hôtel, dès qu'on est élu, on va inviter le président Ouattara, qui a prêté serment dans un hôtel, de descendre à la réception pour poser les clés. Et puis on va prendre. C'est la réception de l'hôtel, on va prendre. Il va déposer les clés à la réception. On va prendre. Voilà. Hein? Merci. On va trouver le temps. Merci en tant que...
On va tirer encore pour le président Guillaume Kibafoni-Soro. Ovation. Alors, avant la série des questions, avant la série des questions-réponses, nous aurons une obstination musicale. Et je profite au passage pour saluer la présence de M. le camarade Daouda Barigo, vice-président du MVC, qui est là avec nous. M. Amani Yaojak, délégué général du PDCI RDA de l'Italie, qui est là. Ovation pour eux, s'il vous plaît. Madame Brigitte Boblaé, s'il vous plaît, présidente du collectif Ouais Italie, elle est là. La délégation Italie-Autriche, Génération Soudée, le collectif des cyberactivistes de France, et particulièrement M. Soulet de Paris, dit B52, qui est dans la salle, sans oublier le Rwanda qui et tous les cyberactivistes. Je profite au passage. Alors, voilà. Tiens, on est gelé. Merci. Au passage, nous saluons la présence, alors il n'est pas là, mais il est en direct avec nous, du professeur Antoine Yamsi, conseiller spécial du président Guillaume Kibafoni-Soro. Alors, avant la série de questions-réponses, ne veut pas petite oxydation musicale. Je rappelle ici, on dit la boîte noire et Bado Gustave pour notre single électoral. Andy, prêt? Excusez-nous, on n'est pas au Zouglou, mais chacun fait son travail. Zouglou! Génération, un peuple solidaire. Allez! Génération, un peuple solidaire. Allez! Si vous nous entendez, levez les mains. Allez! Nous sommes des bêtés. Nous sommes des bêtés. Il s'agit du problème. Les petits c'est nouveau, mais les bêtés sont présents. C'est pour te dire, c'est pas une affaire de Syrie. Il s'agit de l'affaire des Ivoiriens. Quand je dis Ivoiriens, il y a du là parler. La sécurité d'État, la gouvernement brûlée et puis les bafoués. Les outils de Congo aussi sont dedans. Les amis, là, les prix à tuer. Après, je dis, il y a pas de français. Quand tu as courant et puis tu arrives en France ici, quand on te donne ton papier français, tu dis pas. Je suis peut-être français qui dit, et qui français? Nous, on sait que vous aimez danser. Mais on va en Paris, plutôt. Pourquoi vous comprenez très bien? Là où on est arrivé, les deux vont vous diriger. Si on ne se lève pas, personne ne viendra même nos parents. Disons à Soro qu'il n'est plus jamais seul. S'il tombe, nous tomberons. Mais comme on vient de Dieu, nous ne tomberons pas. Si on n'est pas d'accord du bruit, nous serons du Même Babo mérite que j'aille lui demander pardon. De réconciliation. Volume! De paix et de stabilité. Merci. Je vois les mêmes d'une génération solidaire, la génération d'un peuple solidaire. Vous serez pas il a tâté, il a tout brûlé. Il s'est même présenté et c'est lui qui fait de l'éveil. On a voté sur lui, on a crié sur lui, on l'a même résigné. Mais depuis un moment, l'enfant ne fait que se promener partout dans les rios de la Côte d'Ivoire pour demander pardon.
Attention, peut-être du bruit. On va commencer. Ils ont tous gardé. On va aller là. Du visage, ça m'a l'air. La qualité, on a besoin de priorité. Il est là, il a l'idée. Il faut rien de ça. Et vous aussi, vous le savez. C'est qui qu'on a mis beaucoup Madame, vous le savez, il nous dit, pardonnez-nous, nous les autres. Vous le savez, dans le pays de la poignée, je dis l'homme de fait. Réconcilions-nous avec ce rôle qui va mourir du haut. Oh! On va les mettre comme ça, mais à tout l'union, au l'IRS. Ça va aller. Ça va déjà quitter, ça va aller. Vous continuez, il est là. Le petit, il a des gros, ça va aller, les mecs qui tournent Ghana. Ouais, les gars, peut-être, c'est vous. Oh, le plat de vie. Pas comprendre. Parce que quand tu prends dans le pas, ça s'appelle de considérer bien. La Suisse, bien que la Belge, bien balancé un peu là. Comment Thérèse de Ouattara? Maman Thérèse de Ouattara. Elle est trop grande, je vais mettre la femme là. Vas-y, pas de nous, c'est que tu peux faire. Maman Thérèse. Maman Thérèse. Oh! On va finir le bois, on va finir. L'Assemblée, on lui a dit de partir au nom de la paix. Bogota a laissé tomber. Il a sacrifié son corps à cause de la paix. Comment d'abord pas sous la main avant d'aller chez les autres. Maintenant, il y a qui Sabali, Manda Asone. Oh, parce qu'on plaide. Merci. Merci, Andy Maribel et Gustave Banco. On les applaudit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, est-ce que vos questions sont prêtes? Est-ce que vous avez eu le temps de préparer les questions? Parce que nous allons commencer, nous allons ouvrir donc ce moment de vérité. La parole. Vous aurez la parole tout à l'heure. Alors, veuillez regagner vos places, s'il vous plaît, déjà. Merci Andy de la boîte noire. Merci pour ce moment de grande musique, s'il vous plaît. Alors, les questions, nous allons les prendre par ordre.